Qui a la puissance et le pouvoir de toutes choses. Taladoye lisusu Yesu. Ozali mo pepe. Oyo bakoki kokanga te Yesu nanga. Ozali ndeko pe moninga ya baeba bwaka ma Yesu. Ça va? Qui va bénir la vie d'une personne. Comme c'est mentionné dans le titre, il y a quelque chose que je voulais parler cet après-midi. Vous savez, le thème que j'introduis aujourd'hui s'intitule « Quel est ton nom ?» Je voulais introduire aujourd'hui un thème que nous commençons aujourd'hui, qui va bouleverser la vie d'une personne. Et cela intitule « Quel est ton nom ?» On dit quoi en anglais? On dit quoi en anglais? Quel est ton nom? What's in English? Yeah? Yes, what's your name? What's your name? Et on dit quoi en lingala? On dit quoi en lingala? Comme on a onani, yes. Voilà. What is your name? Kombo na yonani. Quel est ton nom? Écoutez-moi très bien. Ça va changer l'histoire, la destinée d'une personne si tu me suis avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de respect. Écoutez-moi très bien. Cette question, je l'ai dans la Bible, dans le verset qui se marque là dans votre écran. Genèse chapitre 32, verset 27. La question a été posée à Jacob. Quel est ton nom? Pourquoi? Parce que la question, en vrai dire, cette question est posée parce que Jacob avait demandé quelque chose. Écoutez-moi très bien. C'était suite à ce que Jacob fouillait son frère Ésaü. Parce que Ésaü poursuivait Jacob pour le tuer. Parce que Jacob, vous connaissez l'histoire. Il s'est changé, il a pris la bénédiction de son frère, qui n'était pas ses bénédictions. Et pendant qu'il fouillait,
Il est allé chez son oncle. Et là où il partait, les choses ne marchaient plus. Parce qu'il comptait marier la cadette. Il s'est vu avec la grande sœur. Et c'était comme ça. Et qu'est-ce qui s'est fait? Pendant qu'il a quitté encore son oncle parce que ça ne marchait pas, il partait à la rencontre de son frère. La Bible dit, pendant la nuit qu'il dormait, un homme, il faut appeler un esprit, un homme de la divinité, il combattait, il venait combattre avec Jacob. Et quand il combattait avec Jacob, cet homme était tellement fort que Jacob l'a saisi. Il a dit, cet homme voulait partir, Jacob l'a saisi. Cet homme a dit à Jacob, écoutez, laissez-moi, parce que l'aurore, la journée commence à venir, on va me voir, laissez-moi partir. La Bible dit, parce que Jacob était très fort, il a tapé son emboîture, il va dans l'ange. Parce que Jacob marchait comme ça, boîtier après. Jacob a dit, je ne te laisserai pas si tu ne m'es pas béni. Mais posez-vous la question. Jacob cherchait une bénédiction. Mais au lieu que cet homme puisse le bénir, cet homme lui a posé d'abord une question. Quel est ton nom? Si tu regardes cette question, quelqu'un peut te dire, mais écoutez, est-ce que cet homme était fou ou quoi? On te demande, Jacob dit, bénis-moi. Mais il faut le bénir. Mais tu poses d'abord la question, quel est ton nom? Mais qu'est-ce que la bénédiction que Jacob a demandé à avoir avec son nom? C'est-à-dire, si vous comprenez ça, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose, un peu de nuisance là-bas à l'intérieur. Bénis-moi. Et cette personne de la divinité répond, quel est ton nom? Rambo. Qu'est-ce que mon nom a à voir parce que j'ai demandé la bénédiction? Tu me demandes d'abord quel est ton nom. Alors, tu vois, sur cette terre des hommes, il y a des noms et des noms. Vous savez, entre parenthèses, quand on étudiait, quand on était encore à l'école, j'avais un ami qui s'appelait Mobutu, en fait, l'ami à moi, je m'excuse, Mobutu Mwanda, c'était son nom. Et à l'école, quand on faisait les registres appels, j'ai dit entre parenthèses, et quand on appelait les noms, Sylvie, présent, pardon, Roger, présent, vous connaissez l'histoire dans le pays. Et quand c'était son nom, Mobutu Mwanda, c'est tout le monde qui voulait savoir qui est Mwanda. Tout le monde qui tournait le visage pour savoir c'est qui. Parce que les noms, vous comprenez ça? Alors tout le monde comprenait, il est de telle tribu. Il y a des noms de gens. Nous vivons sur cette terre, il y a des noms entre nous. Si tu entends ces noms, tu comprends, lui c'est un anglais. Tu attends les noms, c'est un français. Les noms, lui, espagnol. Tu attends les noms, lui, avec ce nom, il vient de Bandundu. Lui, il vient de Kassai, juste avec les noms. Mais ici, Jacob a demandé la bénédiction. Selon Genèse chapitre 32, verset 27. La Bible dit, cette personne de la divinité qui combattait avec lui toute la nuit, au lieu de bénir Jacob, cet homme a dit, d'abord, quel est ton nom? Je te posé la question, qu'est-ce que la bénédiction a à voir avec les noms? Voilà pourquoi c'est là où Dieu m'a dit, écoutez, il y a quelque chose qui est caché. Et voilà pourquoi nous voulons faire découvrir cette chose. Et j'introduis ce message aujourd'hui. Quel est ton nom qui va bénir la vie d'une personne? Écoutez-moi très bien. Vous savez, la science dit quoi? Un nom, c'est un ensemble de lettres qui sert à désigner quelque chose. Toutes les choses existantes a un nom. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui existe qui n'a pas de nom. C'est-à-dire, un nom, c'est l'ensemble de lettres qui sert à désigner quelque chose. Des lettres, parce que nous, on connaît l'alphabet français, n'est-ce pas? Il y a l'alphabet grec, l'alphabet russe, il y a l'alphabet chinois. Il y a beaucoup d'alphabets. Et il y a beaucoup de noms. Les noms
c'est l'ensemble des lettres de tous ces alphabets qui désignent quelque chose ou qui désignent quelqu'un. Ça, c'est d'abord la définition normale de ce qu'on appelle les noms. Et il y a une chose vraie. Les noms que nous appelons noms est normalement donné par un tiers. Ça veut dire quoi? Tout le monde porte un nom qu'on lui a donné. C'est-à-dire, quand tu es né, tu grandis d'abord, on t'appelle Roger. Toi-même, tu ne connais pas, mais Roger, ça t'identifie. Mais on t'a donné le nom Roger, ça ne vient pas de toi-même. Le nom est normalement donné par un tiers, une autre personne qui va te donner le nom. Alors, celui qui donne le nom, c'est-à-dire celui qui nomme, c'est celui-là qui domine. Celui qui te donne le nom, c'est celui-là qui domine. Pourquoi? Parce que quand tu portes le nom qu'on te donne, c'est-à-dire le nom qui est attribué à une personne, implique d'accepter certaines dominations de la personne qui te donne le nom. Parce que celui qui donne le nom, c'est celui qui domine sur la chose ou la personne dont elle est nommée. Voilà pourquoi, si vous remarquez, dans l'histoire, dans l'existence de la vie, la Bible dit, Dieu, l'Éternel, émène à l'existence les animaux et toute la création. Genèse chapitre 1, verset 26 dit ceci. Le Seigneur a créé les animaux et toutes les bêtes, c'est-à-dire tous les animaux remuants sur la terre. Et dans Genèse chapitre 2, verset 19, la Bible dit, et l'Éternel fait venir tous ces animaux devant l'homme pour que l'homme puisse les nommer et dominer sur ça. Vous comprenez ça? Dieu n'était pas incapable de nommer les animaux. Qui a nommé le ciel et la terre? C'est l'homme? Non, c'est Dieu. Il était capable de nommer lui-même. Mais la Bible dit, il a fait venir les animaux chez l'homme pour que l'homme puisse les nommer. La raison de la nomination était quoi? Pour que l'homme puisse dominer sur les animaux. Veut dire, Dieu connaissait. Si l'homme ne nomme pas les animaux, c'est difficile à l'homme de dominer sur les animaux. Parce que celui qui nomme domine sur la chose ou la personne dont il est nommé. La domination d'Adam sur les animaux est venue parce que Dieu a dit à Adam, nomme les animaux. Et la Bible dit, afin que tous les bétails, les animaux, puissent avoir le nom que l'homme leur donnait. C'est là, voilà pourquoi l'homme avait l'autorité sur tous ces animaux, parce que l'homme a nommé. Vous savez, nous avons des noms, mon frère. Votre nom qui a été dit par vos parents le jour de votre naissance peut mélanger les cours de votre vie. Écoutez-moi une histoire vraie. Quand l'homme a nommé les animaux, il a dit, lui c'est lion, l'autre là c'est la tortue. Veut dire, les noms que l'homme a donnés aux animaux, ces noms reflétaient leur futur. La tortue parce que c'était la tortue. Cette tortue devait rester comme l'homme lui avait dit. Laissez-moi vous dire une chose. Juste une parenthèse. Si l'homme avait dit, quand il avait la tortue, il a dit, non. Si l'homme appelait la tortue, écoutez bien, si l'homme appelait la tortue, lui là c'est le lion. Et, vous comprenez? Si l'homme changeait pour appeler le serpent, il dit non, ça c'est pas le serpent, ça c'est l'éléphant. Vous allez comprendre aujourd'hui, l'éléphant serait le serpent, le nom serait l'éléphant. Vous comprenez ça?
Parce que le serpent, nous on connaît le serpent, c'est qui rampe par la terre parce que l'homme a dit serpent. Si l'homme avait changé, si l'homme avait dit, non, lui c'est pas le serpent, lui je change le nom, lui c'est éléphant. Et l'éléphant c'est le serpent. L'histoire allait changer. On allait comprendre que l'éléphant, c'est cette petite reptile qui remet sur la terre. Mais le serpent, c'est un grand animal qui vit dans la forêt. Vous comprenez ça? Je veux dire, vous allez comprendre que les noms que l'homme a donnés aux animaux, cela a marqué le cours de leur vie. Les noms que l'homme a donnés aux animaux, cela a marqué, cela est resté dans l'histoire de leur vie. Toute leur vie correspondait au nom que l'homme a posé à nommer aux animaux. Le nom a de la valeur. Vous savez, derrière tout nom, les noms que nous avons, les noms que tu as, derrière tout nom, il y a une vertu. Il y a une motivation. Il y a une raison et il y a un but. Papa, on nomme pas seulement quelque chose parce que ça c'est l'éléphant. Seulement par plaisir de nommer. Derrière tout nom, il y a une vertu. C'est-à-dire cette capacité, ce pouvoir d'agir à ces noms comme la volonté qui s'est présentée de nommer. C'est-à-dire si je dis, lui là, c'est un éléphant. C'est-à-dire il y a une vertu derrière ce qu'on appelle l'éléphant. C'est-à-dire cet éléphant-là, il doit vivre toute sa vie, ça sera. C'est-à-dire cette vertu est attachée à ce nom. Il vivra toute sa vie comme éléphant. Il y a une motivation qui pousse quelqu'un à nommer. Parce que quand tu es né, il y a des gens, on les a nommés à cause d'une situation, à cause de quelque chose. On a nommé, on leur a donné nom. Mais derrière tout nom, il y a cette force spirituelle que j'appelle une vertu. Il y a une motivation qui a poussé. Pourquoi on lui donne le nom de Roger? Pourquoi on l'appelle Mimi? Pourquoi on l'appelle tel nom? Il y a une motivation derrière ce nom. Il y a une raison pourquoi on l'appelle Brigitte. Il y a un but pourquoi on l'appelle Mananga. Voilà pourquoi les noms que nous portons nous différencient des autres. Quand on dit Roger, c'est pas Mimi qui me regarde. J'ai dit Roger, c'est Roger, parce qu'il connaît oui. Parce que derrière tout nom, il y a une vertu. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Il existe un héritage lié au nom. Tout nom que l'homme porte, derrière ce nom, il y a un héritage qui provient de la vertu dont est venu ce nom. Vous savez que j'introduis ça aujourd'hui. Vous savez une chose est vraie, écoutez-moi très bien. Merci. Les noms, ce qu'on appelle les noms, listen to me. Les noms est avant tout une parole. Vous avez compris? Les noms, c'est une parole. J'ai parlé du nom, n'est-ce pas? La science dit quoi? J'ai dit, c'est l'ensemble des lettres de l'alphabet, n'est-ce pas? Qui désigne quelque chose ou qui désigne quelqu'un. Et je voulais vous dire une chose, t'annoncer aujourd'hui, qu'un nom est avant tout une parole. Quelqu'un avec moi? Un nom est avant toute chose une parole. Parce que quand on parle d'Alain,
C'est une parole qui est sortie, n'est-ce pas? Alain, c'est un nom, c'est une parole qui est sortie. Un nom est avant tout une parole. Quelqu'un me comprend? Là où je suis maintenant. Vous allez, dans tout ça, vous allez comprendre que ce n'était pas un hasard que cet être spirituel divin, dans Genèse 32, 27, qui combattait avec Jacob, qui a dit, quand Jacob a dit, bénis-moi, il dit, avant de te bénir, dites-moi d'abord, quel est ton nom? Mais écoutez, quel est mon nom? Qu'est-ce que mon nom a? Jacob allait dire, qu'est-ce que mon nom a à voir avec ce que moi je demande? Please, mon frère, écoutez maman, est-ce que tu peux m'aider? Quel est ton nom? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que mon nom a à voir avec de l'aide que je demande? Donc, derrière cette question, étant divin, il y avait beaucoup de ces choses. Il y avait des vérités cachées derrière toutes ces choses. Il a dit, quel est ton nom? Voilà pourquoi je vous dis, un nom est avant tout une parole. C'est-à-dire, quand tu acceptes un certain nom, les noms qu'on t'a donné, quand tu acceptes ces noms, veut dire, tu acceptes une parole sur toi. Vous avez compris maintenant? Quand tu acceptes d'être appelé Boston, veut dire, tu acceptes une parole. Un nom est avant tout une parole. C'est risque. Ils sont en train d'introduire. Quand tu acceptes ton nom, veut dire tu acceptes une parole sur toi. Alors cette parole qu'on a prononcée sur toi, il y a une vertu, il y a une force, il y a une capacité spirituelle derrière cette parole, ces noms. Il y a une motivation derrière ces noms. Vous savez, ça n'a rien à voir parce que vous savez, il y a des gens, si tu écoutes leurs noms, peut-être, des noms bien, la richesse de Dieu, le merveille de Dieu, pas de problème. Ça, c'est ce que la bouche a parlé, n'est-ce pas? Mais, écoutez bien, l'efficacité des noms, ce n'est pas ce que la bouche a parlé, mais c'est la vertu derrière ces noms. Quelqu'un avec moi? C'est la vertu derrière les noms qui fait la force et la capacité des noms. Vous savez, aujourd'hui, nous disons au nom de Jésus, mais c'est le nom, c'est une parole. Tout le monde peut écrire. Tu peux écrire Jésus. Papa, t'as pas encore vu, dans un papier tu écris Jésus, mais on brûle ces papiers, on jette ça dans la poubelle, t'as pas encore vu. Est-ce que c'est Jésus-là qu'on a écrit là? C'est le nom, on a écrit Jésus, on jette ça dans la poubelle. Est-ce que ça va sortir pour bouger? Ça part de la poubelle. Ce n'est pas seulement ce Jésus-là qu'on dit Jésus, parce que il y a plusieurs Jésus sur la terre. Les gens disent, moi je connais des gens Jésus. J'ai travaillé quelque part avec un ami au travail qui s'appelait Jésus. On l'appelait Jésus. Je l'ai regardé. Comment? Jésus, Jésus. Ok. C'est son nom. Tout le monde l'appelle Jésus. Ah bon? C'était étonné. Je dis, j'appelle Jésus. Ah oui, Jésus. Pas de problème. C'est son nom. C'est son nom. Mais ce n'est pas grave d'être appelé Jésus. Mais la vertu derrière, c'est Jésus. La vertu derrière, c'est Jésus que toi tu as. Ce n'est pas le Jésus là, mais ton Jésus là. C'est-à-dire, l'impactabilité des noms dépend de la vertu qui est derrière ces noms, dépend de la motivation, dépend de la raison et du but que ce nom a été donné. C'est ça qui fait la force et la capacité des noms. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quelqu'un peut s'appeler la bénédiction, béni de Dieu, mais c'est un grand voleur. La richesse de Dieu, mais je m'excuse pour l'expression, c'est un koulouna. Vous comprenez? Quelqu'un avec le nom, le miracle de Dieu, mais vous regardez quelqu'un, sa vie, un voleur, sa vie, veut dire quelqu'un de grand des autres. Mais on pose la question, papa, il s'appelle Jésus, mais c'est un grand voleur. C'est pas grave d'être appelé. La vertu derrière ces noms.
C'est quoi? Comme je dis, un nom est avant tout une parole. Parce que quand on dit aimer, c'est une parole qui est sortie. Donc si tu acceptes qu'on t'appelle le nom qu'on t'a donné depuis ton enfance, parce que le nom a toujours été donné par une tierce, comme je vous ai dit, le nom qu'on t'a donné, quand tu as accepté ça, veut dire, tu as accepté, veut dire, une parole était prononcée sur ta vie. Une parole était prononcée sur ta vie. Quand on te donne le nom, une parole était prononcée sur ta vie. Alors, ça dépend maintenant de la vertu derrière cette parole qu'on a prononcée sur toi. Parce que la vertu derrière cette parole qu'on a prononcée sur toi, ça peut marquer l'histoire de toute ta vie. Et beaucoup de gens aujourd'hui vivent avec des noms. La vertu derrière leur nom, ça peut causer des dégâts. Ça peut aussi bénir. Vous comprenez ça? La vertu qui est derrière ta parole. La motivation derrière ta parole. Tu n'as pas encore vu quelqu'un, on a dit, regarde cette fille, elle est jolie, oh. On lui donne le nom de sa grand-mère là. Parce que elle aussi était comme ça, comme elle, voilà. On lui donne le nom de sa grand-mère. Veut dire la raison qu'on a donné le nom à cette fille, on veut qu'elle ressemble à sa grand-mère. Vous comprenez ça? La vertu derrière son nom, tout ce qu'il fera, la vertu derrière, c'est la motivation, c'était que cette fille-là doit ressembler à sa grand-mère. Si elle n'est pas dans le Seigneur, si ces liens, si ces choses ne sont pas brisées, vous remarquerez toute sa vie, elle sera comme sa grand-mère. La vertu derrière les noms. Et je vous ai dit, un nom est d'abord et avant tout une parole. Quand tu acceptes un nom, tu acceptes qu'une parole soit prononcée sur ta vie. Voilà pourquoi, dans le livre de Jean, chapitre 1, du 1er au 3e verset, la Bible parle au sujet de la parole, n'est-ce pas? Parce que je vous ai dit, un nom est avant tout une parole. Et dans chaque nom, il existe un héritage attaché. Et la Bible dit, concernant la parole, dans Jean, chapitre 1, du 1er au 3e verset, on dit, au commencement, c'est-à-dire, au commencement de la vie de tout homme, listen to me carefully. Au commencement de la vie de tout homme, lui le dit, au commencement, était la parole. C'est-à-dire, au commencement de la vie de tout homme était la parole. Oh, je vous ai dit qu'un nom est avant tout une parole. C'est-à-dire, on peut dire, au commencement de la vie de tout homme était un nom. Et la Bible dit quoi? Toutes les choses a été faite par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Veut dire quoi? Au commencement de la vie de toute personne, il y avait un nom. Parce qu'un nom, c'est une parole. Et toutes les choses, veut dire quoi? Dans la vie de l'homme, dans la vie de cette personne, de toute personne, rien n'a été fait sans ce nom, veut dire sans cette parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Cela implique qu'une parole. Et donc, un nom peut venir. Dans un nom, ça peut venir le bonheur et le malheur. Cela implique qu'un simple nom peut amener des choses dans notre existence. Quelqu'un me comprend? Au commencement était la parole. Au commencement de toute vie. Quand quelqu'un commence, un enfant est né, quand il va commencer la vie, au commencement, il y avait un nom, qu'on a donné un nom. La Bible dit, comme un nom, c'est une parole. Jean 1 nous dit ceci.
Toutes les choses ont été faites par cette parole. Veut dire quoi? Dans l'existence de la vie de l'homme, rien n'a été fait sans la parole. Cela voulait juste impliquer. Parce qu'un nom, c'est une parole. Dans le début de la vie de toute personne, il y a un nom. Et au courant de la vie de cette personne, tout ce qui va se passer dans la vie de la personne, ça va correspondre à son nom. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que la Bible voulait dire, il y a une vertu derrière tous les noms. Derrière tout nom, il y a une vertu. Je sais, on va beaucoup parler. Vous allez remarquer pourquoi, dans l'histoire de la Bible, je ne voulais pas tirer trop, juste parler. À chaque fois que Dieu voulait changer l'histoire d'une personne, d'abord, il tenait compte des noms. Quel est ton nom? Et c'est comme ça. Vous allez remarquer dans la Bible. Alléluia. À chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose dans l'histoire, il changeait les noms. Parce qu'il connaissait. Derrière les noms, il y a une vertu. N'est-ce pas la Bible dit, on dit quoi? On dit, dans Philippiens 2, que Dieu a élevé les noms de Jésus au-dessus de tout nom. Il dit, comment il a élevé? Papa, est-ce qu'il a pris le nom de Jésus et a dit, nom de Jésus, je te mets ici devant? Non, la vertu derrière ces noms de Jésus. Papa, c'est quand on parle de l'excellence, n'est-ce pas? Quand on dit l'excellence, quand on dit l'échec, quand on te dit, ouh, ça c'est excellent, tout le monde sait, et c'est très bien. Pourquoi? Parce que Dieu a mis devant la vertu que Dieu a attachée à l'excellence, c'est trop supérieur. La vertu qui est attachée à l'échec, parce que l'échec est une parole. Oui ou non? C'est un nom, c'est une parole. De même comme l'excellence. Si on dit, ça c'est l'échec, tout le monde, l'échec, l'échec. Pourquoi? La vertu attachée derrière l'échec, c'est trop bas, c'est trop ridicule. L'échec vivra toujours depuis que l'échec a commencé, depuis que le nom échec est là. Ça va continuer à exister seulement avec la vertu qui est attachée derrière ça. Vous comprenez ça? L'excellence aussi va continuer à vivre avec la vertu qui est attachée à l'excellence. Vous avez compris ça? Jamais l'excellence sera comme l'échec, ou l'échec comme l'excellence. Ça dépend de vertu des noms. Quand on dit Dieu a élevé le nom de Jésus, ça veut dire la vertu qui est derrière le nom de Jésus. La motivation de Dieu derrière. Le but. On va voir ça après. C'est ça qui fait que ces noms soient glorifiés. Dans le ciel, sur la terre. Même dans l'enfer. Le nom de Jésus est Seigneur. Parce que la vertu qui est attachée à ces noms est différente. Papa, dans la vie de toute personne, la Bible dit, au commencement était la parole. Rien de ce qui existe sur la terre n'a été à vu son jour sans la parole. Parce que la parole, parce qu'un nom est d'abord une parole. Cela voulait dire, au commencement de toute vie, de toute personne, il y a un nom. Et rien ne peut arriver dans la vie de cette personne sans ce nom. Veut dire, la vertu de ce nom, cela conduira dans la vie de toute cette personne qui a reçu ce nom. Je ne vais pas tirer trop pour aujourd'hui. Gloire. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui étaient appelées à accomplir de grandes choses. Mais la vertu derrière leur nom les empêche de le faire. Parce que la vertu, la motivation derrière ces noms. Peut-être l'un de leurs vieillards, l'un de leurs grand-maman, grand-mère ou grand-père, entre parenthèses, c'était un féticheur ou un chef du village. Il travaillait dans le système de gauche, dans le noir. Et tous ces enfants portent leur nom, le nom de ces grands-là, parce qu'il veut que tous ces enfants le ressemblent. Et toi, tu donnes naissance à ton fils, à ta fille, tu lui donnes le nom de ces papas-là. Veut dire la raison dont tu as donné ce nom, la vertu derrière ce nom de la personne, ça va l'attirer, ça va. Veut dire, tout ce qu'il va faire, cette vertu va toujours faire que la personne puisse ressembler à la motivation, la première motivation. Pourquoi ce nom a été donné?
Tu dois ressembler à ça. C'est ça la vertu, la force qui attire les gens. Il y a aussi des noms avec de vertus très bien. Tu vois quand il grandit où avec ce nom? Oui, il grandit. Il y a aussi de ceux dont Dieu a appelé. Ils sont chrétiens avec des noms là bien. Mais derrière ces noms, la vertu derrière ces noms, ça l'empêche d'avancer. Alors faites attention d'abord. Quel nom tu donnes à tes enfants? Je te pose encore la question. Quel est ton nom? Et parce que j'ai vu ces musiciens, et ma fille sera appelée telle. Tu vois maintenant? Tu vois les conséquences? Parce que j'ai vu quelqu'un, mon fils sera appelé comme ça. Tu connais pas cette personne, comment il fait. La vertu derrière, parce que tu as une motivation. Et cette vertu derrière, c'est cette motivation, tirera la personne à accomplir les mêmes choses. Un nom, c'est un mot. Une parole, c'est un mot prononcé. Une parole, c'est un mot prononcé. La vertu derrière les noms. Quel est ton nom? Maintenant, on a compris pourquoi cet être spirituel a posé la question à Jacob. Jacob dit, bénis-moi. Mais lui dit, d'abord, quel est ton nom? Si aujourd'hui, on te pose la question, quel est ton nom? Tu vas dire, ah, ce pasteur-là, il est vraiment tribaliste. Parce qu'il veut me séparer. Je donne l'argent. Aujourd'hui, vous voyez ça? Quelqu'un qui fait dire, il introduit son demande d'emploi. On dit d'abord, quel est ton nom? Oh, tel nom. Les noms. La vertu derrière les noms. C'est un nom avec la vertu derrière. Tu pars partout, tu iras, on ne va jamais t'accepter. Parce qu'il y a une vertu derrière ton nom qui t'attire, qui veut que tu sois comme ça, non? Tu ne veux pas aller trop. Parce que la motivation, le but, cette vertu, était que toi, tu peux limiter à un niveau de... Mais toi, tu veux dépasser toi. C'est pas possible. On va tout faire pour que tu restes en deux. Ta délivrance est proche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis au nom de Jésus. Yembela ye na esengo Polo Yesu alongi yemba Kumisa ye na esengo Chilumba yi alongi yemba Kilo ya nyongwa lisumu na ngai Soki Yesu yakitelinga kesukelanga wapi Mabe nange bandaki osipama na makila banyama Weya Yesu elongoli masumu na ngai yoyo Na montagne Olivier ba pharisien ba memaki ngai Epa Yesu na temple j'étais condamné en adultère Kobange ezalaki na motema na ngai Nayebaki na kobika te na mérite balapide nga na mabanga Kasi Yesu akoti likambo na ngai Akondane nga te azalaki na posa molimo na ngai ebika Va, et ne péche plus. Akamwisi ba pense na ngai alongi etumba. Ngai na yembela Yesu na esengo. Yesu nzambe alongi etumba. Yembela ye na esengo. Yei alleluia. Kono Yesu alongi etumba. Kasi yembela Yesu Alleluia. Alléluia. Alléluia. Soki Yesu akite na vie na bande na sa. Na. Soki Yesu akite na vie na ngai yoyo. Elingaki esukelanga wapi?
asala oyo mokili ekoki osala te Yesu andimi okufela ngai ya mobeso soki ezalaki mwasi na bali na mbongo baboma ye mpo na mabe na nsali akowanga na ngai oyo ata lipasa tobimi libumu moko babete masasi mpo na masumu na ngai akowanga na ngai oyo Yesu atali somo ekotsa nzube te andimi okufela ngai ya mobeso atali somo bafimbu te na mokongo andimi okufela ngai ya mobeso nakanisaki na somo asete akowanga na ngai mandimi okufela ngai ya mobeso ngai nabeta mololo na esengo Yesu Nzambe alongi yetu yembela ye hey haleluya yembela Yesu hey haleluya alongi yetu oya kokuta fami na nga na balimite ya vie oleki na identité na ngai olongi etumba badiplome bazalaka na pasi na libota oleki na identité na ngai olongi etumba senda mutu wakola muyenga nzamba kwena nenda nzambi wakumila musambu wa munda mwani senda yembela yembela Yesu Assemblée chrétienne, héritage des vainqueurs. Quand je me tournais dormir, et j'ai pensé que c'était fini, tu as gagné. Okamwisi ba pensé nanga bomoto, okatisinga bondelo bakatela kinga na vie Yesu. Nabanda kyolumba sola papa tena nzoto. Kasezala kita ya préparation pour pesanga place à Saoulé nga mopaya na yeba noko nanga na mboka sisi opusinga pe na roi Sirise na sui place à Basti ngai nakata makino na esengo Yesu Nzambe alongi yembela ye haleluya yembela Yesu hey haleluya alongi etumba Yesu alongi etumba chilumba alongi etumba majavita alongi etumba senda mutu Yesu amtriba molongi etumba na benelo mabine yampaka miche yam hey yampaka